a une fonction f définie comme ceci, avec une expression valable pour tout x différent de 0 et une valeur donnée pour x égale à 0, puisque l'expression n'est pas licite. Pour x égale à 0, on diviserait par 0. Et on veut montrer que f est dérivable en 0 et calculer f' de 0. Alors comme ici, f prend une expression différente en x égale à 0, on ne peut pas en fait dériver directement f en 0. Il va falloir passer par le taux d'accroissement. Donc on va prendre x différent de 0. Et on va calculer le taux d'accroissement f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ça fait exponentielle de x moins 1 sur x moins f de 0, ça fait 1, le tout divisé par x. Ça fait donc exponentielle de x moins 1 moins x divisé par x et encore divisé par, j'ai mal mis mon trait, divisé par x. Autrement dit, ça fait exponentielle de x moins 1 moins x divisé par x carré. Alors à ce stade, soit on connaît par cœur le développement limité à l'ordre 2 de l'exponentielle, soit on ne le connaît pas et il va falloir faire la formule de Taylor-Young. En fait, on va chercher un équivalent du numérateur dans les deux cas. Donc méthode 1, on dit que exponentielle de x moins 1 moins x, c'est égal à 1 plus x carré sur 2, plus une quantité négligeable devant x carré, moins 1 moins x, ceci étant valable quand x tend vers 0. C'est-à-dire, donc 1 moins 1, x moins x, il ne reste plus que x carré sur 2 plus petit o de x carré. Donc, on a x carré sur 2 plus petit o de x carré. Ça, c'était la méthode 1 si on connaît par cœur le développement limité. Si on ne le connaît pas par cœur, on va passer par Taylor-Young. Méthode 2, on va noter, disons, g de x égale exponentielle de x moins 1 moins x. Et on va en fait calculer les dérivées de g jusqu'à ce qu'on en trouve une qui ne soit pas nulle en 0. Donc on a g de 0 qui vaut exponentielle de 0 moins 1, ça fait 0. G' de x qui vaut exponentielle de x moins 0 moins 1, et donc g' de 0, ça fait 0. Et g seconde de x qui fait exponentielle de x moins 0, et on trouve que g seconde de 0, ça fait 1. Et donc là, on va faire notre développement limité jusqu'à faire apparaître g seconde de 0, donc à l'ordre 2, avec la formule de Taylor-Young qui nous dit que g de x, quand x tend vers 0, est égal à g de 0 plus g' de 0 fois x, plus g seconde de 0 sur 2 x carré, plus une quantité négligeable devant x carré. Et ça fait 0, 0 et 1 demi. Donc on obtient 1 demi de x carré plus petit o de x carré. On retrouve ce qu'on aurait pu trouver si on connaissait par cœur notre développement limité de l'exponentielle. Qu'on fasse la méthode 1 ou la méthode 2, on n'obtient que le numérateur. La méthode 2, je vais la mettre entre parenthèses ici. Évidemment, c'est beaucoup plus rapide de connaître par cœur son développement limité. Dans tous les cas, ce qu'on obtient, c'est que exponentielle de x moins 1 moins x est équivalent, quand x tend vers 0, à 1 demi de x carré. Du coup, je divise ça par x carré, et je peux dire que f de x moins f de 0 sur x moins 0 est équivalent, quand x tend vers 0, à 1 demi de x carré divisé par x carré, c'est-à-dire 1 demi. Et donc, comme j'obtiens un équivalent constant, on n'a que la limite, quand x tend vers 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0, sous-entendu avec x non nul, ça fait 1 demi. Comme j'obtiens une limite finie, ça prouve exactement que f est dérivable
moins 0 et que la dérivée vaut 1 demi. Voilà. Le barème là-dessus. Donc un point de démarche, c'est-à-dire savoir ce qu'il faut faire, se lancer dans le calcul du taux d'accroissement et à la fin dire que f est dérivable. On a ensuite un point pour le développement limité, méthode 1 ou 2 pour obtenir cet équivalent-là. Un point pour la limite égale à 1,5 et un point pour la conclusion.